Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2023. Sur le mois, les marchés émergents continuent d'être volatiles, mais terminent le trimestre sur une légère hausse d'environ 4% en dollars, 1% en euros. Outre le Moyen-Orient qui baisse légèrement, les autres régions émergentes comme l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est affichent des performances similaires. L'Asie du Nord, notamment l'Internet chinois, la tech coréenne et la tech taïwanaise surperforment, tandis que l'Inde et le Brésil s'affichent en baisse. À l'exception du rand sud-africain et du won coréen, les devises émergentes s'affichent en hausse contre dollar. Notons la performance de plus 8% contre dollar du peso mexicain. Le pétrole, quant à lui, baisse sur le trimestre, les matières premières restent stables. En relatif, nos fonds surperforment et profitent d'une allocation axée sur l'Asie du Nord. Quelles sont les dernières nouvelles du monde émergent ? Alors au niveau macro, l'activité domestique en Chine continue sa reprise. Les indicateurs avancés sortis aujourd'hui sont au-dessus de 50, notons l'indicateur des services au plus haut depuis 10 ans. Notre scénario donc de reprise de la consommation cette année se confirme et devrait s'accentuer au cours du trimestre prochain. Au Brésil, l'annonce toute récente de la nouvelle règle fiscale pourrait débloquer le conflit larvé entre d'une part le gouvernement de Lula et d'autre part la Banque centrale. Elle pourrait ainsi ouvrir la porte à des baisses de taux. Une bonne nouvelle donc pour un marché très survendu. Plus globalement, la politique monétaire américaine, marginalement moins tendue aujourd'hui, donne un peu d'oxygène aux actions émergentes via une légère faiblesse sur le dollar. Et au niveau micro, quelles sont les dernières nouvelles ? Alors au niveau micro, de bonnes nouvelles sont sorties cette semaine notamment. Alibaba a annoncé le scindement en 6 de ses activités et dans la foulée la mise en bourse de sa logistique. Ces changements capitalistiques devraient réduire la décote à laquelle traite le titre sur ses activités sous-jacentes. JD.com a annoncé la mise en bourse de 2 de ses filiales. Idem pour Reliance, le principal groupe indien qui va coter ses activités financières. Historiquement, ces nouvelles corporates du Smaller is Beautiful sont des signes avant-coureurs d'embellie boursière. Au niveau des résultats, Tencent a annoncé des chiffres satisfaisants et des prévisions prometteuses sur 2023. Aussi, les perspectives émergentes, tant au niveau macro que micro, nous paraissent attrayantes aujourd'hui. Dans ce contexte, comment êtes-vous positionné dans les fonds GEM-Web ? Alors, la Chine, à près de 40% du portefeuille, reste le marché de prédilection de GEM Equity et la thématique de la réouverture est prépondérante. Nous restons par ailleurs sous-pondérés en Corée et à Taïwan, mais concentrons nos investissements sur les semi-conducteurs qui affichent un bon premier trimestre boursier. L'Inde à 11% reste sous-pondérée également. La valorisation du marché a baissé et elle est proche désormais d'un niveau d'achat. Sur l'ASEAN, nous continuons de privilégier l'Indonésie et enfin en Amérique latine, le Brésil reste sous-pondéré à 3,5% du portefeuille, mais là aussi la correction récente plaide pour une repondération. Au global, nos actifs restent stables à 1,3 milliard d'euros, dont 1,1 pour GEM Equity. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.